Je veux parler bien sûr de Michael Jackson. Michael Jackson est désormais au musée Grévin. Le fait de demander à Michael Jackson s'il acceptait d'entrer à Grévin et de figurer à Grévin était une initiative totalement venant du musée Grévin. Mais la belle histoire qui a fini de lier Michael Jackson et le musée Grévin, effectivement, là, elle remonte donc à 1995. Là, Michael Jackson avait comme producteur M. Bob Jones. Et grâce, parce qu'il ne faut pas les oublier, à Captain EO, qui avait un journal magnifique pour le fan club de Michael Jackson, bien, grâce à leur intervention quand même auprès de M. Bob Jones, eh bien, ils nous ont mis donc en lien avec lui. Donc j'ai eu plusieurs fois M. Bob Jones au téléphone, donc qui en a parlé à Michael Jackson, qui était très fier et très heureux. Il faut savoir que j'avais reçu la maman de Michael Jackson, en fait, quelques temps avant aussi. Donc je ne sais pas si ça a eu une cause à effet, mais peut-être. C'est vrai qu'il nous arrive parfois de nous rendre chez les personnalités. Donc c'est pourquoi nous avons organisé donc, ce voyage à Los Angeles. Au départ, le rendez-vous devait avoir lieu à New York. Il tournait un clip en fait dans les studios Universal. Et je crois que c'était, Stranger in Moscow. Et quand on est arrivé à l'hôtel, on a été accueillis dans le hall par Owen, qui était le garde du corps de Michael Jackson, qui nous a accompagnés donc jusqu'à la suite où était Michael. On est entré dans cette chambre et en fait la porte s'est ouverte, Bob Jones nous a accueillis, nous a tout de suite présenté Monsieur Jackson, qui nous a tendu la main immédiatement. On nous avait dit, il aura un masque, il n'avait rien de tout cela. Il était d'une simplicité, d'une gentillesse extraordinaire. Donc on s'est présenté, on a expliqué l'histoire de ce personnage de cire. Il a posé beaucoup de questions. Je lui ai montré des sculptures réalisées par Denis Longchamp, qui ne travaillait pas que pour le musée Grévin. Et d'ailleurs, ce qui a donné lieu à un beau fou rire, parce qu'à un moment, Michael Jackson a comparé Denis Longchamp à un sculpteur célèbre, mais sur le coup on ne comprenait pas le nom de ce sculpteur. Et c'est vrai qu'on était plutôt parti dans un sculpteur contemporain, donc fort de notre inculture, on se disait non, on ne comprend pas. Et enfin on a compris, avec notre mauvais américain. C'était Michelangelo, mais Michelangelo on dit Michel-Ange, et c'est vrai qu'on n'imaginait tellement pas Denis Longchamp comparé à Michel-Ange, sans lui enlever tout son talent, qu'on a tous les cinq plutôt, partis d'un fou rire, et d'ailleurs c'est resté, parce que plus tard quand Michael Jackson est venu à Grévin et qu'il a revu Denis Longchamp, il lui a dit « Oh ouais, Michelangelo !» C'est resté notre Michel-Ange à nous, quoi. Donc ça c'était très amusant. Alors, le jour de l'inauguration, grand jour pour le musée Grévin, venue évidemment plus qu'importante, donc un service de sécurité renforcé. J'avais eu l'autorisation par la préfecture de police, nous avons pu faire bloquer les grands boulevards à un moment T, pas tout le temps quand même, au moins pendant que Michael Jackson arrivait devant le musée. Il est vrai que lors de présentations de personnalités, on essaie toujours de trouver une petite idée, voire de lui réserver une surprise, voilà. Et puis, j'avais su que Michael Jackson était un fan de M. Marceau, et d'ailleurs ça se ressentait beaucoup dans sa dextérité de pas de danse et de décomposition des mouvements dans beaucoup de ses chorégraphies, qui étaient assez extraordinaires. Personnellement, moi, j'aime beaucoup la danse et à ce niveau-là, pour moi, c'était un maître. Et je comprends qu'il se soit inspiré de Marceau ou du moins des mimes pour toutes les décompositions de mouvements et donc ce célèbre moonwalk. Donc, fort de ça, j'ai contacté M. Marceau et je me disais ce serait formidable que Marceau puisse être ma surprise pour Michael le jour de sa venue. Et là, vraiment, les dieux étaient avec nous. Parce que M. Marceau était aux États-Unis en tournée, une tournée très longue de plus de 3 mois, puisqu'il sillonnait tous les États-Unis avec son spectacle.
Et chance incroyable, c'est qu'il revenait le matin même de la venue de Michael Jackson au musée. J'ai fait envoyer une voiture chercher M. Marceau à l'aéroport à 8h du matin. Eh bien, je crois que ma surprise était réussie, parce que c'est vrai que quand Michael Jackson est entré dans le théâtre, il s'est assis donc au premier rang. Le rideau rouge s'est ouvert sur Marceau. Et là, Michael Jackson ne revenait pas de le voir. Et il était aussi surpris qu'heureux. Et j'avoue que oui, non, je crois que ça a été un joli cadeau et il était très touché de ça. Donc M. Marceau a eu l'idée de reproduire un de ses sketchs, on va dire, du mime du sculpteur. Et par un effet de lumière et de magie, à la fin de ce mime apparaissait sur scène le personnage de Michael. Donc à la fin de la présentation sur scène, eh bien Michael Jackson est monté rejoindre et son personnage et M. Marceau. Et ils nous ont fait même un petit sketch, puisque Michael Jackson a mimé le fait de se poser comme ça, a fait voilà, quelques petites farces sur scène. Et voilà, donc c'était voilà, un grand jour. M. Marceau arrive ce matin de New York et il est venu pour être là pour M. Jackson. Michael Jackson a offert pour son personnage une tenue complète, c'est-à-dire que ce sont ses boots qu'il avait portés, ce sont son pantalon, son jean noir, il y avait un t-shirt, et puis cette célèbre veste rouge, très connue effectivement pour tous ceux qui aimaient Michael Jackson, parce que c'est une veste que les fans avaient vu porter d'une part lors d'une signature d'un contrat avec le prince Al Walid. Enfin, c'était une veste très significative et d'autant plus significative qu'il y avait un célèbre coup de feutre au revers, sur le revers de la veste. Et c'est vrai que je dirais les vrais fans, hein, eh bien, étaient très au courant de cela. Et quand ils venaient à Grévin, ils vérifiaient qu'il y ait ce coup de feutre. Alors c'était un coup de feutre maladroit. Tout simplement, je crois, il faisait des dédicaces à des fans. Et puis en rendant le feutre, je crois qu'il l'a fait lui-même, enfin bon, sans le faire exprès. Donc il y a eu ce coup de feutre sur cette veste rouge devenue célèbre. Alors c'est vrai que là, nous avons dû récemment faire une copie de la veste qu'il portait lui-même d'ailleurs, hein, le jour de son inauguration. Et nous allons prochainement mettre cette veste rouge qui commence à s'abîmer avec le temps quand même, hein, et voilà, de faire une très jolie vitrine avec cette veste et la conserver pour la présenter aussi à côté du personnage.